Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Aujourd'hui, nouveau numéro de École Appli où on va tester l'application Downcast, qui est une application de podcasting. Alors, si vous avez déjà, si vous nous suivez un peu, sur d'autres plateformes, à savoir École iPhone, j'ai fait un test, une leçon sur l'application podcast d'Apple, qui est pas mal pour une application gratuite, mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui est une application payante, puisqu'elle vaut 1,79 € si mes souvenirs sont bons, mais qui est en anglais aussi, qui est pas en français, mais qui est beaucoup mieux et qui marche beaucoup mieux. Enfin, moi, elle me convient tout à fait. Donc, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc, on y va. Donc, c'est l'application qui est en rouge, en haut à droite, à gauche, pardon, excusez-moi. Et celle qui a un petit 1 dessus, qui veut dire que j'ai un podcast que j'ai pas écouté. Donc voilà. Donc quand on la lance, bien sûr, il n'y aura pas tout ça, hein. Ça, c'est les podcasts que je suis, bien sûr. Si je fais un glisser vers le haut, il va rafraîchir les podcasts. Voilà, donc il n'en a pas trouvé. En haut, on voit donc une playhead, c'est les podcasts que j'ai pas lus, donc celui de la chaîne Éléphant, par exemple. Et ensuite, en dessous, playhead empty. Donc, si je prononce mal, excusez-moi, c'est tous les podcasts que je suis, voilà. On va voir comment s'abonner à un podcast si on veut rajouter un podcast. Donc en fait, on fait au milieu en bas là, add podcast ici, voilà. On peut chercher manuellement des podcasts, hein. Voilà, avec une adresse, là, si on a l'adresse du podcast. Après, on a des catégories ici, vous voyez. Kids, musique, news, si on ne sait pas trop quoi faire. Technologie, par exemple. Hop, et puis on a différentes choses en technologie. Je sais pas si on va tomber sur notre podcast, ça serait bien. Si on ne tombe pas dessus, ben on va aller le chercher. Mais vous voyez qu'il y a pas mal de choses, hein, quand même. Bon, on n'est pas dedans, mais c'est pas grave, on va aller se chercher. Donc pour ça, on fait cherche for podcast. Voilà, on tape tout simplement. École, appli, tout attaché, c'est mieux. Et là, on voit que il y a notre podcast qui est ici. Donc, on va dessus et on voit en haut, il y a le bouton subscriber. On clique dessus. Donc, il y a un petit descriptif, hein, de ce qu'on fait forcément. Et puis, hop, on fait souscrire. On aurait pu faire voir les épisodes comme il y avait d'épisodes. Mais vu qu'on a souscrit, eh bien, on va retourner en bas sur podcast et on voit donc il en met toujours un à lire. Voilà, mais en fait, donc moi je l'ai déjà vu. Ensuite, donc ça c'est celui que j'aurais pas lu, mettons le dernier. On peut voir les autres épisodes ici, ce qui n'est pas trop le cas avec l'application podcast d'Apple. Voilà, pour dire qu'on l'a lu, ben, c'est très simple, on fait un slide, on fait delete, hop, et voilà, ça veut dire qu'on l'a lu. Et puis après, on le retrouve dans les autres podcasts. On voit ici qu'il y a un petit i à côté de l'épisode. Hop, et on voit le descriptif et par exemple le lien vers l'application. Donc si vous cliquez dessus, bah forcément ça va vous emmener vers l'App Store pour télécharger l'application. Donc ça déjà c'est des fonctions qui sont très très bien. Elle fait donc aussi AirPlay, donc si vous avez une Apple TV ou une Freebox, eh ben, ça fait AirPlay parce que maintenant avec la Freebox on a l'AirPlay vidéo. Donc ça fait AirPlay, donc vous pouvez envoyer la vidéo ou le son directement sur votre télé. On peut aussi demander de télécharger, donc par exemple, si admettons je vais par exemple on va toujours aller voir sur École Appli, on aurait pu
soit en cliquant dessus. Voilà, il nous demande si on veut la télécharger, la marquer pour le stream ou la streamer directement. Donc la streamer directement, ça évite de la télécharger si on est à la maison, de perdre du temps à la télécharger. Si on n'est pas à la maison, qu'on n'a pas de connexion assez puissante pour pouvoir la streamer, eh ben on la télécharge, ça la met dans le téléphone et puis on la lit quand on est en déplacement. Voilà. Alors après, bon, je vais faire Stream Now pour vous montrer. Voilà. J'espère qu'on va entendre le son. Euh, Après, bon, donc pour notre podcast, il ne serait pas en HD forcément, puisque tout ce qui passe par la plateforme d'iTunes, bah, c'est pas en HD pour l'instant, on peut pas faire autrement. Là, il dit qu'il y a une erreur sur le média. Je sais pas pourquoi. On va peut-être on va peut-être aller voir autre chose. Hop, hop. Peut-être aller voir celle-ci, je sais pas. Voilà, je sais pas. Peut-être ça va pas marcher, je sais pas pourquoi. Ça la fout très mal de faire un épisode où il n'y a rien qui marche. Bon, il charge, on sait pas trop ce qu'il fait. Voilà, donc on voit bien que ça marche. Voilà. Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Voilà, donc là, ce que j'explique en fait au début, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Ça marche si c'est une vidéo normale d'iPhone. Pour cette application-là, en fait, il faut appuyer en bas ici sur agrandir, voilà. Et vous allez voir après que dans l'émission, en fait, je vais baisser le son pour vous expliquer. Bon, par exemple, si je me déplace dans la vidéo ici, voilà. Vous voyez bien la différence, en fait, ça se met en grand écran, que si je l'aurais laissé comme ça aurait pas été bien. Donc en le mettant sur grand écran, on voit un petit peu mieux, donc la qualité est pas terrible, bien sûr, je vous l'ai dit. On voit donc ici, à côté, qu'on aurait pu envoyer vers autre chose. Tac. On peut aussi Safari, accélérer la vidéo. notre web application, Ici, tout simplement. vous voyez, Voilà. Pourquoi j'ai fait cette vidéo en aujourd'hui, x2, tout simplement x3, parce que voilà, pour hop, vous et présenter revenir. cette web. Vous voyez, ça c'est pas mal. On peut l'ouvrir dans Safari, tweeter, Facebooker, donc partager ce podcast avec des amis, etc. On a le descriptif ici. On peut revenir 30 secondes en haut, vous voyez, 30 secondes, 15 secondes avant, ou 30 secondes, ou 2 minutes après, avancer. Donc, il y a plein de fonctionnalités qui sont bien. Ici, ça, je sais pas ce que c'est. Hop, on va revenir un peu ici. On voit en bas qu'on a une liste de téléchargement d'émissions si on avait mis beaucoup d'émissions à télécharger. Et dans More, ici, on a tous les paramètres, setting, tout ça. Donc c'est en anglais. Donc là, on lui demande de rafraîchir automatiquement que quand on a un Wi-Fi, par exemple, ou ce genre de choses. Il y a plein de trucs. Elle est en anglais, mais elle est quand même facile à comprendre. Moi, je trouve. Après, si vous l'achetez sur iPhone, vous l'avez aussi sur l'iPad. C'est pas la peine de la racheter. Et on peut, vous voyez, iCloud synchronisation, on peut lui dire de synchroniser les épisodes, les émissions, le temps, tout ça. Et en fait, si on n'a pas fini de la lire sur l'iPhone et qu'on veut la continuer sur l'iPad, eh ben on peut tout à fait, puisqu'il va le synchroniser avec cette fonction iCloud. Donc voilà, je trouve qu'elle est meilleure. On peut faire des playlists aussi euh, de podcasts qu'on aurait voulu lire à la suite. Par exemple, si c'est des émissions de musique, ben on se faisait une petite playlist et puis comme ça, on lisait notre playlist de musique, de podcasts de musique. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Donc cette émission de École Appli qui parle d'une application de podcast.
Je rappelle toujours que vous pouvez nous suivre donc sur iTunes en abonnement et via donc cette appli qu'on vient de tester. Vous pouvez nous retrouver en HD sur le blog, écoleappli.blogspot.com, via la chaîne YouTube, la chaîne Vimeo, la chaîne Dailymotion, toutes celles-là elles sont en HD. Et puis voilà, et puis laissez-nous vos commentaires sur iTunes, abonnez-vous à la chaîne Twitter pour savoir quand sortent les épisodes, ou bien à la page Facebook aussi pour savoir quand sortent les émissions, hein. Elles y sont aussi, voilà, vous retrouvez tous les liens sur mirific.fr. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur le blog, écoleappli.blogspot.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, tous les liens sur le blog, ou sur mirific.fr. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirific Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque Calamarque. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main. Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple, soit aller sur www.shop.mirific.fr, soit sur mirific.fr, puis cliquez sur la bannière de la boutique. Alors n'hésitez pas, et bonne visite!